Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 28 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence évidemment cette revue de presse par le tremblement de terre. L'Allemagne, championne du monde, éliminée du mondial après sa défaite 2-0 face à la Corée du Sud. Ça fait évidemment la une de tous les journaux sportifs du monde entier et notamment en Allemagne où Bild fait ce titre. Pas de mots. Alors c'est un clin d'œil au titre qu'ils avaient fait au lendemain de la victoire 7-1 de l'Allemagne face au Brésil en 2014. Là ils ont repris le même titre mais la signification est évidemment différente. Si Bild n'a pas de mots, l'équipe en a un. La Bérésina, titre le quotidien français après cette débâcle historique du champion du monde en titre. Caput historique, titre de son côté Mundo Deportivo en Catalogne. Il y a aussi ce titre de Marca à Madrid, la malédiction du champion. Comme vous le savez, en effet, plusieurs champions du monde ont été sortis 4 ans après leur sacre. Il y avait eu la France en 98 qui s'était fait sortir dès les poules en 2002. Puis il y avait eu l'Italie en 2010 après avoir gagné en 2006. Puis l'Espagne en 2014 après avoir gagné en 2010. Et donc maintenant l'Allemagne en 2018. C'est terrible. C'est terrible, mais ça n'empêche pas en tout cas la presse italienne, elle, de nous sortir une jolie petite blague ce matin. Le Corriere dello Sport titre « On se voit à la plage », c'est de bonne guerre. En Angleterre aussi, l'élimination de l'Allemagne fait les gros titres. J'ai retenu cette une magnifique du Times qui titre « Le jour où les Allemands ont disparu » avec la photo du deuxième but coréen quand tous les Allemands, dont Neuer, étaient montés. On voit la magnifique une du journal anglais. On retourne maintenant en Catalogne où Spar nous parle aussi de la bombe que constitue l'élimination de l'Allemagne, mais nous fait un point aussi mercato sur le dossier Frenkie de Jong. Vous savez, le milieu de terrain de l'Ajax que le Barça veut recruter. Selon Sport, le Barça est toujours déterminé à le recruter. Le joueur a donné son accord, mais l'Ajax ne lâche pas l'affaire et réclame 50 millions d'euros pour son milieu de terrain. C'est énorme pour un joueur d'une vingtaine d'années qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau, mais en même temps, si l'Ajax ne veut pas le lâcher, ils ont raison de mettre un prix si fort. On file maintenant à la une de Tuttosport qui revient sur le dossier Mario Balotelli et nous donne cette information qui risque d'inquiéter les supporters marseillais. Mino Raiola, l'agent de Balotelli, a proposé son poulain au Napoli. Et a priori, le Napoli serait en train d'étudier sérieusement cette demande puisqu'Ancelotti voudrait un nouvel avant-centre. Et comme Raiola est en train d'essayer de placer Areola à Naples ou à la Roma, eh bien, il serait apparemment en train de proposer au Napoli un package Areola plus Balotelli. À suivre puisque Balotelli s'affiche via Naples, il est très pote avec Insigne notamment, il a toujours bien parlé du Napoli ces derniers mois et le Napoli joue la Ligue des Champions, donc c'est une piste vraiment sérieuse. Reste à savoir si c'est un coup de pression peut-être sur l'OM par exemple, vu qu'ils sont en train de négocier depuis plusieurs semaines ou pas. En tout cas, on sera bientôt fixé, mais à suivre avec grande attention. On part maintenant au Portugal où Record nous sort cette bombe mercato. Gelson Martins et Bruno Fernandes sont dans le viseur du Benfica Lisbonne. Les deux internationaux portugais du Sporting ont résilié leur contrat il y a quelques jours et là le rival du Benfica voudrait les récupérer. Ce n'est pas encore fait. Le Sporting a aussi annoncé hier qu'il allait tenter de convaincre les joueurs qui avaient résilié de rester au club ou du moins de ne pas partir gratuitement. En tout cas, si le Benfica récupère ces deux internationaux du Sporting, ça va faire beaucoup parler au Portugal. Et on termine enfin cette revue de presse à Valence où Mukhtar Diakaby est arrivé hier soir. Il va passer sa visite médicale aujourd'hui et devrait signer un contrat de 5 ans avec Valence. On parle d'un transfert entre 15 et 20 millions d'euros pour le défenseur lyonnais. C'est donc un transfert qui est en train de se concrétiser, dont je vous avais déjà parlé en début de semaine. Là, c'est imminent, ça devrait se faire a priori aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. On finit comme d'habitude avec le programme des matchs du jour à la Coupe du Monde. À 16 h, le Sénégal affronte la Colombie, un match très important puisque les deux équipes peuvent se qualifier comme se retrouver éliminées. Dans l'autre match, le Japon qui est en tête du groupe avec 4 points affronte la Pologne qui a 0 points et qui est déjà éliminée. Et enfin à 20 h, le choc entre l'Angleterre et la Belgique qui sont à égalité déjà qualifiés, mais les deux jouent la première place et les deux sont à égalité parfaite dans tous les domaines sauf les cartons jaunes et les cartons rouges. C'est peut-être là que ça pourrait se décider et s'il venait à être égalité aussi au fair play, ça pourrait se faire au tirage au sort à l'ancienne. Et enfin dans l'autre match pour la gloire de la poule, la Tunisie va affronter le Panama. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Restez connectés sur le site et sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!